chose qui n'était pas encore claire dans mon esprit. La phase mutable de Saturne, c'est la phase de la revanche des petites gens, la revanche des gens d'en bas, qui pensent pouvoir rivaliser avec les gens d'en haut, pouvoir les imiter, pouvoir les dépasser, pouvoir les égaler, et ils vont gagner des points, vont marquer des points sur le moment, dans les 3 ans et demi de la période, mais ça va leur coûter cher, parce qu'il va y avoir une répression par la suite, et ils vont être ridiculisés, ils vont être humiliés, mais ils auront passé un moment important, significatif, une victoire fragile, une victoire sans lendemain, une victoire à la Pyrrhus, mais tout de même. Et puis ça sera suivi d'une phase de retour au système, puisque la phase cardinale, c'est le début du cycle, alors que la phase mutable, c'est la fin du cycle, c'est l'épuisement du cycle. Et l'épuisement du cycle fait que, justement, les choses peuvent se renverser provisoirement, parce qu'il n'y a pas la force nécessaire pour que les gens d'en haut restent en haut, et donc que les gens d'en bas en profitent. Mais dès que Saturne arrive en début de signe cardinal, Bélier, Cancer, Balance, Capricorne, eh bien là, il y a un désenchantement, il y a quelque chose qui va se briser. C'est-à-dire que les choses sur lesquelles ces gens d'en bas croyaient pouvoir s'appuyer, tout ça, ça va s'écrouler, ça va se déconstruire. Et il y a certaines victoires, par exemple, 2001, ça a été une victoire. Le 7 octobre 2024, ça a été une victoire. Mais ça a un coût, ça se paye. Mais peut-être que ça suffit quand même si ça a eu lieu, c'est pas grave, après on paye les pots cassés, mais enfin, ça a eu lieu, ça s'est fait. Et c'est un peu ça le problème. Ce sont des victoires qui coûtent très cher. Les victoires qui sont réalisées en phase mutable, des victoires qui coûtent très cher. À ceux d'en bas qui ont cru pouvoir égaler et dominer ceux d'en haut. Voilà ce que l'astrologie nous enseigne. Elle nous enseigne